Monsieur, bonjour. Hello, Donc, con content monsieur d'être là. Daniel, monsieur Oui, Daniel Durand, tout à fait. bassiste professionnel. Pas du tout, alors non, pas du tout, on va détailler ça, hein, au fur et à mesure, D'accord. mais pas du tout professionnel. Moi, je suis bassiste, en gros, dans ma chambre. Après, je fais aussi des petits concerts et cetera, mais pas du tout professionnel, non. J'ai un travail à côté et tout ça, c'est ma passion que voilà. Bon, j'ai d'autres passions, mais c'est une très grosse passion depuis 8 ans parce que j'ai commencé la basse depuis 8 ans. Avant, je jouais D'accord. pas du tout de musique et donc voilà. Ok, bon, on en parlera. Ah bah ça tombe bien, la première question. Alors, quand as-tu commencé et pourquoi as-tu commencé cet instrument? C'est particulier parce que souvent on commence par d'autres instruments et on y vient petit à petit. Alors tout à fait. Alors je vais t'expliquer un petit peu, comment je suis arrivé à la basse. J'ai commencé donc j'avais à peu près quoi? Je suis obligé de calculer, hein, maintenant parce que je suis vieux, hein, j'ai 52 ans bientôt, donc j'ai commencé il y a 8 ans, donc vers 43 ans et en fait, comment j'ai commencé à jouer à 43 ans? Donc j'ai toujours écouté de la musique, beaucoup de musique toute ma vie et en fait, quand j'avais 8 ans, j'ai rencontré un pote parce que je venais de province, je suis allé à Paris, mes parents sont allés bosser à Paris, je les ai suivis, puis j'ai rencontré un pote antillais, en fait, qui écoutait à l'époque, donc c'était en 78, hein, de la funk, disco funk, tu vois? J'étais quand même assez jeune, 8 ans et puis c'était l'époque vraiment de tout ce que dit IAM, hein, dans son morceau Le Mia. C'était vraiment Ah, Shalamar, ouais. Delegation et George Benson et compagnie et ce mec-là, en fait, ce gamin, hein, m'a fait découvrir tout ça, en fait, parce que lui, il écoutait déjà beaucoup de musique, dans sa famille et une fois, il m'a dit, «Hey, écoute ça, écoute la basse». Parce que moi, je savais pas du tout ce que c'était la basse, hein. Pour Mhm. moi, la basse et ben, ce mec-là, il m'a planté une graine à 8 ans dans la tête sur la sensibilité à cet instrument qui donnait bien sûr, beaucoup le groove de tout ce Ah genre bah, c'est de clair. musique. Donc j'ai eu ça, jusqu'à on va y arriver, jusqu'à 43 ans, j'avais toujours ce truc, dans la tête de basse et puis à 8 ans, j'ai aussi pris, j'ai voulu faire de la musique, mais pour faire de la musique à cette époque, c'était des écoles de musique, traditionnelles, Les d'où meilleurs. ma ch d'où ma chaîne, on va en revenir, où il y avait beaucoup de solfège et cetera. Donc avant de toucher un instrument et encore pas celui que tu voulais, il fallait faire 2 années de solfège. Deux. 2 années de solfège avec flûte à bec là et bon, autant te dire que c'est parfait pour dégoûter un gamin, même motivé, de faire de la musique. Alors il y en a qui tiennent, peut-être qu'ils sont aussi forcés par les parents, et puis il y en a, c'est peut-être leur Oui. truc, mais je pense que la majorité des gamins, c'est horrible pour eux de faire ça. Et du coup, ben, j'ai plus été dégoûté de la musique et on m'a mis des idées fausses dans la tête. On a sacralisé la musique. On m'a fait croire, en tout cas, je me suis laissé croire que pour faire de la musique, il fallait forcément passer par le solfège, la théorie, avant d'oser toucher l'instrument. Et je t'avoue que même jusqu'à 43 ans, c'est une des premières fois que je touchais un instrument de musique. C'est-à-dire, j'avais presque jamais touché aucun instrument. Tu vois, t'imagines le niveau, quoi. Et donc j'en parlais dans une vidéo, hein, parce que si tu regardes un peu ma chaîne, ben, je parle, enfin, je fais des morceaux de basse, mais aussi je mets des thèmes et puis je fais de ça notamment. Et j'en veux un petit peu à ces écoles-là qui ont tué, je pense, plein de futurs musiciens en herbe qui étaient dégoûtés. Moi, au bout d'un an, j'ai arrêté, j'ai plus voulu faire de musique, en fait, hein. Oui, c'est sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un peu de piano, mais pas beaucoup, hein. 3 mois à Paris quand j'avais la trentaine à peu près, j'ai Ouais. commencé à faire un peu de piano. Puis j'ai très vite arrêté, tout simplement parce que c'était pas mon instrument de cœur. Alors moi, il faut savoir que je suis informaticien et je me suis dit qu'avec le clavier, en fait, je pourrais faire tous les instruments et je pensais Oui. notamment à la basse, hein. Je pensais notamment à faire de la basse, au clavier et finalement, ben, j'ai pas accroché parce que c'était pas mon instrument de cœur, en fait, tu vois? C'est un instrument, voilà. Donc voilà, le temps est passé et mon gamin commençait à faire de la guitare. Alors lui, dans une école qui est à côté, où il a fait du solfège et cetera, mais lui, ça lui allait très bien. Bon, tant mieux, parfait. Donc il a commencé à faire de la guitare et commence à se débrouiller pas mal à la guitare et donc j'ai 3 enfants, hein, ça c'est le 2e maintenant, il a 18 ans, il joue plus du tout de musique. Son truc, c'est le basket, en fait et C'est en bien aussi. fait, hein? Ouais, 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 de toute façon, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une émission de télé où il y avait
une femme de 80, pardon, je ne me trompe pas, 90 ans, qui faisait un peu tout. Elle faisait de la musique, du sport, elle faisait plein de trucs comme elle pouvait, mais elle disait: «Je suis vivante, je fonce, j'ai mal aux genoux, mais je fais quand même ci» et cetera. Et puis elle s'est mise au piano et elle jouait, mais super bien, quoi. Elle avait 90 ans et là, elle dit: «Ça fait 20 ans que je fais du piano». Donc je me suis dit: «Mais en fait, elle a commencé à 70 ans, quoi, le piano», tu vois? Et la nana là, et je la remercie, du fond du cœur. Ouais, c'est Le sûr. lendemain le lendemain, je me suis dit: «Moi, je commence un instrument de musique, puis je pourrais jouer avec mon gamin». Alors, il faut vraiment savoir que je partais de zéro, hein, aucune connaissance en musique ou quoi que ce soit. Le lendemain, je compte un prof de basse. Je fais un cours d'essai, presque dans la foulée. Donc, première fois, il me met une basse dans les mains, d'accord? J'avais jamais pris une basse, à peine une guitare, hein, vraiment une guitare qui traînait, mais Ah bon, je ouais. fais n'importe quoi. Je tire la note de mi comme ça, tu vois? Le mi à vide, comme il me demande. Il dit: «Tire», et puis j'entends ce son de mi qui sort de l'enceinte. Putain, je me suis dit: «C'est moi qui fais ça?» Mais ça m'a transpercé, quoi. J'ai dit: «Mais c'est incroyable, quoi». Tu vois? Ah, Mais c'est fou, j'imagine. hein? Je suis tombé dans un truc, et là, je suis tombé, mais complètement en amour avec l'instrument sur une note, quoi, tu vois? Et je suis rentré chez moi, j'ai acheté, alors on a appris dans ce premier cours un morceau, que je propose souvent, c'est un morceau de U2, Oui. With or Without You. Oui, bah, je l'ai fait ta Heu, vidéo. voilà, donc c'est le C'est pas premier facile, morceau que hein? j'ai fait. C'est pas si facile. Non, puis surtout la Donc j vitesse. Parce qu'au Surtout début la vitesse, quand alors tu fais: je l'ai fait et tout», j'étais là, je fais: «Oh ça va, ça passe bien» et après tu à la fin tu fais: «Oui, bon je balance la musique pour le faire» et après j'entends la musique qui démarre, je fais: «C'est pas le même rythme» et après j'ai essayé de suivre, j'ai dit: «OK, d'accord, bon bah, faut retravailler alors». Mais bah, écoute, on en parlera de ça, hein, mais oui, c'est pas si simple qu'on pourrait croire, il y a des idées fausses, hein, là-dessus. En fait, j'ai acheté le matériel en rentrant de ce cours, et si je fais trop long, tu me dis, hein, moi j'aime bien parler, il y a raconter pas de tout, hein. trop long, il y a pas de OK. trop long. Non, Donc je coupe quasiment rien. OK, je rentre chez moi après ce cours, mais j'étais transformé, hein. Il me fallait une basse tout de suite et un ampli tout de suite. Je vais voir le premier magasin, dans ma ville. Moi, j'habite en Haute-Savoie, donc la plus grande ville, c'est Annemasse, en fait. Je vais dans un petit magasin de musique. Je prends la première basse d'occasion que je trouve. Je voulais juste une basse et un ampli, sans demander spécialement de grands conseils, voilà, à part c'était une 4 cordes. J'appelle un peu mon prof, pour savoir ce qu'il fallait. Je ramène ça, et pendant 4 ans, j'ai dû jouer en moyenne 2 heures par jour pendant 4 ans. Je me Ah suis oui, quand même. jamais plus, ah ouais. Dès que j'ai commencé, le With or Without You, ma femme, elle l'a entendu pendant 2 mois, il arrêtait pas de tourner, hein. Je peux te dire, je l'ai saoulé avec ça, mais je l'ai fait tourner, tourner. J'étais vraiment, et ça me lassait jamais, en fait. Je pouvais répéter encore aujourd'hui, hein. Je peux répéter une boucle de basse pendant 1 heure, il y a aucun souci, jusqu'à trouver le groove et cetera, hein. C'est là où je me suis vraiment découvert sur la basse et que j'ai vraiment quitté la guitare. C'est justement avec des potes en jam où en fait j'avais une ligne avec 4 accords, mais ça tournait. Au bout d'un moment, en fait, tu pars. C'est un peu, ça me fait le même effet quand je fais un footing. Hop, il y a un moment, tu pars, c'est fini, c'est juste du plaisir, tu voyages et ça se fait tout seul. Exactement. Ouais, c'est Voilà. génial. Comme sensation, c'est fantastique. C'est fou, hein. En plus, tu joues tout le morceau, tu vois? Donc ça, c'est pas mal Ouais, aussi parce que tu fais tourner le truc, quoi. Et donc voilà comment j'en suis arrivé là. Et puis la suite, ben, c'est simplement, voilà, j'ai commencé à f au bout de quelques années, ben, j'ai fait ma cette chaîne-là, d'accord, heu et puis voilà, ça a commencé à aller plus loin, et puis j'ai pris des cours de basse, par contre, pendant à peu près, 5 ou 6 ans avec le même prof. Je suis tombé aujourd'hui, avec du recul, sur un super prof de basse qui est un vrai bassiste, parce que souvent, quand on me pose des questions, moi j'insiste un petit peu sur ça. ouais, De dire à un prof qui est vraiment bassiste, parce que l'intention n'est pas la même qu'un guitariste. Il y a souvent voilà, il y a pas assez de bassistes, donc il y a des profs de guitare qui font de la basse. C'est peut-être bien pour commencer, mais bon, quand tu as vraiment un bassiste en face avec tout l'esprit qui va avec, moi je trouve que c'est quand même autre chose, voilà. Donc voilà, et avec des idées très ouvertes, et surtout qui a compris ce qu'il fallait faire avec moi pour me faire évoluer. d'accord. Donc pas de solfège, voilà, pas de théorie, et Un ça, bon on va en prof. parler après. Mmh. Voilà, le prof parfait pour, en tout cas, m'apporter ce dont moi j'avais besoin, et puis après moi j'ai évolué en posant des questions, mais ça, on va peut-être y venir. De ta première basse, donc c'était quoi alors du coup? Alors je me rappelle plus le modèle, c'était une sectaire, mais ou Schecter, je sais pas comment ça se prononce.
Ouais, Donc c'était, en fait, avec du recul, je me rends compte que la première base pour les débutants, c'est pas si important parce que tu sais, tu as pas de toucher dans les doigts, tu as pas de point de référence. Donc oui, c'est ça. souvent on conseille des basses, moi-même j'en avais conseillé, mais c'était surtout pour la revente éventuelle, pour que ça soit une basse qui soit facile à revendre. Mmh. Mais en l'occurrence, elle a fait le taf, ça m'a pas du tout gêné dans quoi que ce soit et c'est vraiment une basse presque, voilà, qui était d'occasion, qui était là, je l'ai prise quoi. Ça aurait pu être un peu n'importe quoi en gros Ouais, ouais, ouais. et c'est qu'au bout de, on va dire 1 an et demi, quand je commençais à me débrouiller, que je suis passé avec une Sandberg qui est juste derrière là. Je suis allé à D'accord. Paris, chez Bass Center et c'était Ouais. génial. J'ai vu un magasin avec que des basses quoi, parce qu'avant, quand tu rentres, il y a beaucoup d'autres instruments, dont les guitares Oui, et puis tu as et les 4 basses au basses. fond. Ouais, Ouais, tu ouais. rien du tout et là, je suis Les basses, rentré, c'est oh c'était génial. Donc et les mecs super sympas, ils m'ont fait essayer des trucs et cetera et là, comme j'avais 1 an et demi avec une basse, j'avais un point de référence et là, je me mmh. suis rendu compte de ce que c'était une basse qui était quand même haut de gamme, en fait. Là, on était Ouais, passé dans un autre niveau. Le toucher, tout ça, c'était donc j'en ai commandé une tout de suite d'accord. et puis après, j'ai acheté d'autres basses au fur et à mesure, parce que j'avais envie de basses, pour le plaisir, d'en Bah, avoir, en comme tout fait. le monde, hein, Ouais, comme ouais, tout le monde. Eh oui. mais au final, je joue surtout une basse. C'est celle-là. Ça, c'est une Fender, je sais pas si tu le Mmh. vois? Fender Ja Ouais, ouais, tu le vite vois. fait, ouais, je la vois bien. Voilà, c'est une Fender Si Jazz tu veux après, Bass. C'est une, Fender Jazz Bass Custom Shop que j'ai acheté, sans l'avoir essayé. Je l'ai acheté en Angleterre. d'accord. Elle est arrivée nickel et c'est vraiment, pour moi la ma meilleure basse où je me sens super bien à jouer. Elle est neuve ou elle est d'occasion? Non, non, elle était d'occasion, elle a au moins 30 ans, je sais plus exactement, D'accord. 36 ans je crois qu'elle a et elle est, moi j'adore ce son, c'est vraiment ma basse quoi. Le manche est super, tout est bien quoi. C'était une Mmh. basse pour moi. Et je joue donc en 4 cordes, sauf quand je joue, en concert, que je fais des lives, avec le groupe. Alors là, j'en fais plus, on en reparlera. Ou là, je joue en Mmh. 5 cordes parce que j'en avais marre de me désaccorder, de mettre en ré, en machin. Là, au moins, j'ai les 5 cordes et puis je trouve que c'est assez moderne quand même de passer à la 5 Ouais, cordes. Il y en a de plus en plus. ouais, je vois ça, ouais. On en parlait l'autre jour avec Jules, justement, et Ouais, j'y pense aussi, je commence à en regarder un petit peu. donc maintenant, je joue avec les Et 2 et ça va. tu avais le système de bloc La corde de au mi? niveau de la tête, non? La corde de mi, tu avais un système bloc où tu devais Non, désaccorder, non, à chaque fois, réaccorder? je les accordais et cetera, Ah oui, parce que tu as un mais système bloc. Je sais pas si oui, tu je sais, connais. mais moi, je préfère garder, les mêmes écarts de notes entre les cordes, en fait, tu vois? D'accord. D'accord? Pour, voilà, pour garder, tous mes repères et cetera. Donc je trouvais que la 5 Oui, cordes, c'était parfait, quoi, pour faire ça et je m'y suis fait j'ai mis quand même 2 mois, hein, pour passer à la 5 cordes, pour ne plus sentir de différence quand je passe à une 4 ou une 5 cordes. Parce qu'il y a un d'accord. il y a un temps d'adaptation, hein, quand même et finalement, bah, maintenant, je joue avec la 4 ou la 5, c'est pas il y a pas de souci, quoi. Et ta 5, c'est la jazz qui est derrière, là? Non? C'est une Oui, 5, ça, non? Ouais, alors c'est ça, c'est celle-là. une, Sire, V10. Alors j'étais D'accord. passé par une V3 de Sire et je l'ai vendue au bout de, je sais pas, je l'ai gardée 2 ans, quelque chose comme ça. Parce que je voulais je l'avais acheté pas trop cher, ça coûte 350 Mhm. €, super qualité par rapport au prix et je me suis dit: «Si je laisse tomber la 5 cordes, j'aurais pas trop perdu d'argent» et puis voilà, quoi. Puis Ah, finalement, ouais, ouais. j'ai bien aimé, puis j'ai acheté, une plus haute gamme et voilà, ça c'est parfait aussi. D'accord. Ok. Oui, bah, moi, c'est en prévision. Je suis en train de voir, je regarde. Ouais, Moi, j'ai commencé sur des basses un peu vieilles et tout ça, et là, sur des Harley Benton. J'en ai deux. ouais. C'est pas si mal que ça pour commencer. Ah mais c'est très bien, ouais, j'ai des bons retours là-dessus, ouais. Mmh. Ouais, c'est vraiment bien. Et là, ils ont une petite 5 cordes en imitation, Music Man, là. Ah ouais, ouais, Bon, ouais. celle-là, c'est une Sterling. Ouais. Ça, c'est ma petite basse que je me suis fait plaisir avec. Et ils ont la même en version dark, en 5 cordes, et à vous rien, quoi, à vos 130 balles. Bah ouais. Là, tu l'emmènes chez un luthier histoire de faire un petit réglage ou Ouais, deux, ouais, voire même toi, tu le fais, tu peux t'amuser un peu avec. exactement. Et elle me fait de l'œil, Et voilà.
Écoute, de toute façon, si tu l'achètes, tu perdras pas trop d'argent si jamais tu la revends, donc Non. voilà. Et puis moi, j'ai des super retours sur les Harley Benton, pour Ouais. commencer et plus, hein. Il y a même des mecs qui jouent très bien et qui jouent avec. Simplement, souvent, on va dire le côté, négatif, qu'il est pas pour tout le monde, c'est qu'elles sont un peu lourdes, en fait. Mais Ouais. à part ça, Bon, moi, je fais de la muscu. ouais, bah, c'est parfait. Moi aussi, j'en fais un peu. Waouh, ça va bien. Ok, donc tu me disais que tu étais de Savoie, c'est ça? Ouais, Haute-Savoie, ouais. Haute-Savoie. Savoie, donc du côté français. Du côté français et je travaille en Suisse. Je suis Ah, tu frontalier. travailles en Suisse. Ouais, ouais. D'accord, t'es frontalier. Ça, c'est bien, ça. C'est le bon plan, ça, c'est ça, non? Ouais, bah, écoute, Je sais pas. ouais, bah, en Suisse, tu gagnes quand même mieux ta vie qu'en France, donc D'accord. forcément, ça a un avantage. Alors moi, c'est vrai que quand moi, je viens de Paris, j'adore Paris, hein, c'est une ville vraiment que Hum, j'adore. J'étais vraiment parisien, si tu veux. J'aurais jamais imaginé que je puisse partir, mais en fait, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit: «Paris, c'était plus pour moi, c'était une vraie galère». Et donc en fait, ouais. quand j'étais à Paris, alors moi, je suis ingénieur en informatique, hein, donc tu vois, j'ai un métier très sérieux, hein, la Hum, journée. Je travaille dans le secteur bancaire et quand d'accord. je travaillais à Paris, j'étais à mon compte et tout, je gagnais bien ma vie. Je suis arrivé en Suisse, ça m'a pas changé, si tu veux, j'ai pu partir en province en gardant mon niveau de D'accord. vie. Donc voilà, donc c'est surtout pour, la qualité de vie ici qui est vraiment super, c'est vraiment génial. Les gamins étaient tout le temps malades à Paris, tous les mois, on allait chez le pédiatre et puis là, jamais, enfin ou rarement, c'est vraiment top. Hum, Et là, tu vois, en plus avec le Covid et tout, putain, on était contents d'être là, hein, franchement, ouais, ouais. Moi, c'est pareil. Je suis en basse montagne, mais dans le sud des Cévennes. Mais ouais, ouais. ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, ouais, ça a rien à voir. Ok, ensuite, les influences et les artistes qui te motivent. Ça peut être des artistes qui sont pas bassistes, hein, forcément, mais Tout à fait. t'écoutes quoi en boucle? Alors, à la base, j'en ai pas vraiment des influences, c'est-à-dire que quand je joue de la basse ou quand je pense à la basse, je pense pas à un bassiste, hein, je pense plus au jeu, au son, et cetera. Mais si je devais mettre des artistes, bah, ça serait beaucoup de références qui sont dans le groove et la funk. Ça serait des gens Mhm. comme, je sais pas, Bootsy Collins, Thundercat, Stuart Zender, par exemple, Jamiroquai, j'adore. Ouais. Louis Johnson, Nathan East, tu vois, des mecs comme ça. Victor Wooten, alors j'adore Victor Wooten, plus parce qu'il raconte comment il exprime la musique que par le jeu en lui-même. Bon, c'est un super bassiste, hein, ouais. Mais c'est Ah, ouais. pas, je l'écoute pas spécialement, mais par contre, quand il parle, je suis tout à fait en ligne, tout ce qu'il me raconte, ça m'éclate, quoi. D'accord. Bernard Edwards, James Jamerson, etc. Enfin, tu vois, tout ce genre de bassiste, moi, c'est plus ça. Et en YouTuber, D'accord. c'est plus des filles. Il y en a une qui s'appelle Poliana, qui est brésilienne, qui a exactement. Moi, j'adore jouer comme ça. C'est vraiment un jeu hyper fluide, avec des. Enfin, je sais pas comment dire. Hyper fluide avec le son D'accord. qui est défini par note. On dirait qu'elle arrive à mettre les sons pour chaque note. Enfin, c'est magnifique, quoi. Moi, j'adorerais pouvoir un jour jouer à ce niveau-là. Mais bon, il faut beaucoup d'années de basse, hein. Moi, alors, j'étais surpris, hein, que tu aies voulu m'interviewer parce que quand tu m'as dit que tu interviewais les bassistes français, tu as vu ce que je t'ai répondu. Je t'ai dit, écoute, moi, je suis un peu nobody, hein, je suis pas du Oh, tout ouais. dans, je suis pas du tout, personne me connaît, hein, chez les bassistes français, Bon, etc. Donc personne j'étais ne surpris. comprend. Et puis c'est vrai que bon, bah des fois, je suis un petit peu, voilà, je suis surpris qu'il y ait autant de monde qui commence à me suivre et tout. Mais bon, écoute, c'est comme ça, quoi. Donc voilà Bah, mes c'est très influences bien. plus. Les gens que j'écoute, c'est plutôt ça en fait. D'accord. Là, j'ai envoyé aujourd'hui, j'ai vu pareil, une bassiste. Je lui ai envoyé une invitation. Donc, je sais pas, j'attends un message. J'aimerais bien D'accord. parce que c'est vrai qu'une bassiste, c'est vraiment sympa de voir le côté un peu féminin Bien sûr, parce ouais, que ouais. souvent, on voit la basse quand même comme un truc un peu bourrin. C'est un peu lourd et tout ça. Et justement, le côté féminin, artistique, plus fin, c'est agréable à voir. Bah, Ça moi, rentre. les filles que je regarde jouer, pour moi, elles jouent mieux que les. Enfin, mieux. Moi, ça me plaît plus, hein, que les garçons en général. Bah, c'est comme tout, hein. Parce qu'il y a une sensibilité au niveau des doigts et tout qui fait un son de fou, quoi. Vraiment, Mm. en général, moi, je préfère les nanas qui jouent. Ces nanas-là, par exemple, à chaque fois, je suis scotché, quoi. Vraiment, du jeu. Je retrouve pas beaucoup Mm. de garçons qui jouent comme ça. Les garçons, j'ai plus l'impression qu'ils sont plus en puissance, en fait. Je sais pas comment te dire. Ils jouent, Ouais, hein. c'est ça. Ils font des super phrasés, etc. Mais il manque Il y a la pas de- il y délicatesse a moins de finale, finesse. Il y a moins de je finesse. trouve. Je trouve. Ouais, c'est ça. Bah, il y a toujours des contre-exemples, hein, mais voilà.
Et je pense que les réglages aussi au niveau des amplis et tout, ça doit pas être les mêmes. Je pense que les filles ont, enfin, c'est pas de préjugés, mais qui ont vraiment quand même une oreille qui est plus fine que la nôtre. C'est moins grave, c'est moins gras, c'est plus aérien, on va dire. Peut-être, je sais pas. Alors tu sais, moi je suis assez mauvais, hein, dans tout ça, hein, le matériel, moi je mets tout flat, si je cherche un son s'il faut vraiment en chercher un, mais sinon c'est tout flat, c'est direct dans l'ampli, j'ai pas de pédale d'effet en général ou peu, voilà quoi. Bah justement, on va en parler. Ouais, ouais. Donc, ton matériel, tu nous as décrit un peu tes basses. Donc, je vois que tu as une guitare aussi. C'est la guitare de ton fils? Alors, non, j'ai voulu à un moment me mettre à la guitare, mais 2 instruments en même temps, c'est un peu compliqué. Mais je l'ai gardé Ouais. parce que de toute façon, je vais finir par en faire un peu. Donc c'est ma guitare. Après, ceux qui Ouais. veulent dans ma famille peuvent en jouer, il y a pas de problème, hein. Mais c'est bien la guitare aussi, je trouve, parce que moi, je fais de la guitare et du ukulélé aussi. Ouais, Et il y a plein de trucs, justement, au niveau du jeu qui s'enchaînent. Et du ouais. coup, une fois que tu repasses sur la basse ou tu repasses sur la guitare, je m'aperçois quand je joue beaucoup de basse, quand je reviens sur ma guitare, je joue mieux de la guitare et vice-versa. Mais Donc, je suis c'est- je suis pas mal de mecs sur YouTube qui font des guitaristes, hein. Je suis pas mal de Mhm. guitaristes parce qu'effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait un mais c'est-à-dire que comme j'ai commencé tard la musique, j'ai du mal pour l'instant. Alors je t'avoue que j'ai commencé 2 instruments depuis 2-3 mois maintenant, c'est-à-dire la batterie. Ça, c'est mon gamin qui m'apprend la batterie, Ouais, petit à petit. ça c'est bien. Exactement. Et alors c'est super difficile, hein. Je pensais que je m'en sortirais mieux Ah parce non, que non. j'ai aussi Ah commencé bah, le clavier et j'ai repris le clavier justement d'accord. pour avoir des couleurs d'accords, et cetera, pour commencer à composer, en fait. Je trouve que c'est vraiment important. Alors la basse m'aide énormément, hein, parce qu'il y a plein d'autres, Mhm. briques qui sont là déjà. Mais entre le clavier et la batterie, en partant de mon niveau, la batterie, c'est vraiment difficile et je pensais pas à ce point-là. Puis la batterie, tu as les mains, puis tu croises les mains, et puis tu as les hauteurs qui sont différentes, et puis tu as les pieds. Et tu as les pieds qui font pas forcément la même chose. Tu peux avoir ta main et l'autre main, et un pied et l'autre pied, et les quatre, ils font pas la même chose. Et en plus, il faut que tu suives tout le reste, et puis tout le monde se pose sur toi. Donc Alors, c'est... effectivement, moi, ce que je vois, c'est, comme tu dis, il y a la coordination qui est compliquée. ouais. Mais il y a aussi le groove, c'est-à-dire bien frapper en fait. Parce que tu vois, c'est comme la basse ou la guitare, c'est des instruments qui sont hyper sensibles à ce que tu mets dedans. C'est-à-dire si tu mets de la Mhm. merde, elle sort de la merde. Si tu veux un clavier, quand tu appuies sur une touche, si tu es Mozart ou que c'est toi qui appuies sur un Do, ça va faire un Do en fait, hein, tu vois, sur mon clavier là. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors, il y a d'autres difficultés, hein, c'est pas que c'est plus facile ou quoi, mais pour commencer, on entend tout de suite une bonne note. Mais tu vois bien un débutant qui commence la basse ou la guitare, ben, le son il est tout pourri parce que voilà, il manque beaucoup de choses. Il faut mettre en place toutes ces techniques, etc. Et la batterie, c'est pareil. Ce que tu lui donnes, elle te le redonne. Si tu lui donnes une bonne Mhm. frappe, elle va te donner une bonne frappe. Si tu fais une frappe pourrie, et moi j'ai des frappes pourries pour l'instant, donc c'est un peu compliqué. En plus, mon oreille, maintenant, elle s'est quand même faite avec les années de musique et je travaille pas mal l'oreille. Donc, j'entends Mhm. vraiment le caca que je fais à la batterie, c'est terrible, quoi. Mais bon, c'est normal, hein, quand tu es débutant, bah voilà, faut passer par là. Moi, je connais déjà ce Ouais. chemin, je le reprends, quoi. Et joue bien ton petit. J'ai vu la vidéo où tu jouais avec lui. Alors, il y en a eu peut-être plusieurs, mais j'en ai Ouais, vu une où justement il chante une ligne de basse et tu essaies de la ouais. retrouver. C'est très sympa. Alors, il y a des facilités, effectivement, parce que je pense, comme tu vois, comme lui, il a 11-12 ans, 11 ans, on va dire, et que moi, j'ai commencé la basse il y a 8 ans. Donc quand il avait à peu Oui. près 3 ans, il entendait beaucoup de rythmes de batterie derrière, je jouais depuis tout petit Mhm. et puis il m'a demandé à faire de la batterie, il m'a saoulé et j'ai attendu qu'il me saoule pour faire un instrument de musique parce que ça l'a un peu frustré et dès qu'il a eu, alors là, il s'est éclaté, tu vois? Ah, ouais. Je pense que j'ai un peu bien joué sur le coup, je lui ai pas donné tout ce qu'il voulait tout de suite. J'ai voulu vraiment lui faire monter la frustration qu'il ait vraiment très envie et j'ai senti aussi qu'il avait déjà le sens du rythme gamin, en fait. Il a le sens de la Mhm. mesure, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Quand il fait un break, c'est naturel, il compte pas, tout est s'il est à côté, il le sait tout de suite, il corrige, enfin voilà. Donc effectivement et en plus, il a une frappe groove. Lui, il a vraiment la frappe, tout de suite à son âge. Donc s'il continue, ben, ça va être un super batteur, c'est clair, hein, après, Ah, mais ouais. qu'est-ce Bah qu'il là, déjà, ouais, ah quand ouais, j'ai ouais. entendu, c'était pas dégueulasse. Ah ouais, déjà, il se débrouille bien, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de groupes qui aimeraient bien avoir un batteur comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Bien. Est-ce que donc on a vu un peu les autres instruments que tu joues, c'est cool. Mmh.
Au niveau du matos, donc tu disais pas trop de pédales ni rien. Tu as quand même Non. un ou deux trucs. Alors j'ai une pédale en dessous, une Boss ME 50B où il y a plein d'effets. Ouais, Je la mets presque jamais. En fait, moi j'aime. c'est un multi-effet, ça. Ouais, c'est un multi-effet, ouais. Non, mais moi, j'aime pas ça. Ouais, mais Non. après j'ai d'autres pédales, mais tu vois, elles sont toutes sous le bureau, je les utilise jamais. Moi, je branche dans mon ampli derrière et je joue, quoi. Tu vois. Et c'est pareil quand je fais mes vidéos, je branche dans ma carte son. Il n'y a pas de pédale ou quoi que ce soit au milieu. Je change pas les effets. D'accord. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de saturation. Mhm. Et puis voilà quoi. Après, Le et Mark Bass, c'est un bon son quand même. ouais, le son il est très bien. Après, j'ai un autre ampli top devant là, juste de l'autre côté parce que j'ai une pièce de l'autre côté. Putain, j'ai plus la marque, mais j'ai un gros machin là, un truc énorme que j'utilisais sur des concerts plus gros qui traînent maintenant parce que j'en fais plus. Donc, Donc je joue Ampeg, sur. Pardon? Ampeg, PV. Ouais, c'est un Ampeg et avec une grosse tête, une tête à lampe et tout, un gros truc. Toi, je connais même pas le nom des matos, hein, c'est pour te dire le niveau, hein. Mais en fait, pour moi, c'est pas très important. Pour Ouais, moi, ouais, je c'est pas comprends. très important. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, quand on fait des concerts, moi, je suis repiqué directement dans la table, tu vois. Oui. Donc, et ça sonne super bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, le retour, ça va être un ampli basse, mais bon, je suis repiqué dans la table, ça sonne, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. On se prend pas trop la tête pour le son et je trouve on arrive à avoir un truc pas mal. Bah, il y a beaucoup de choses avec le bassiste, hein. C'est pareil, quand tu arrives au répète et tout ça, tu arrives, tu branches ton jack dans l'ampli, c'est fini, quoi. Le problème, il est réglé. Ouais, c'est clair. Comparé aux autres qui s'accordent, qui se machin, qui se tapent la batterie, qui replace les trucs parce qu'il y en a un autre qui a déjà joué sur la batterie, Ouais. chanteur qui fait ses vocalises, qui gère sur la table de mixage et tout. Toi, pendant ce temps-là, tu es là, tu fais tes gammes. Je crois que Non, mais c'est vrai. le seul qui est chaud au départ d'une répétition, c'est le bassiste finalement. En tout cas, moi, c'est le cas, hein. J'arrive presque, je branche et puis c'est fini, quoi, Ouais, hein. c'est ça. Voilà. Donc, Et encore, maintenant, il y a même les systèmes sans fil. Tu n'as même plus besoin d'aller de te balader avec ton câble. ouais, Ça, alors j'y j'ai pense. jamais essayé. Ça, j'aimerais bien essayer ça. Parce que moi, je suis dans une toute petite pièce. Ouais, Et c'est vrai que ça serait pratique. Toi, tu as le truc, il est branché sur la carte son. ouais. Et puis voilà, tu l'actives. Et puis tu prends l'instrument que tu veux, là, tu le mets dedans. Et puis, Écoute, s'il n'y a pas de latence et que le son sort pareil, ouais, c'est pas mal, ouais. faudrait que j'essaye ça. Bien. Bon, bah, ok pour tout ça. Alors, est-ce que tu pratiques. Bon. C'est Jules, la dernière fois, on avait discuté un peu. Il m'avait donné un conseil. Il m'a dit, ouais, tu parles que de basse et tout. Il parle peut-être d'autres choses. Donc, ok. Tu fais autre chose comme activité? Ouais, alors moi, alors, j'étais prof de tennis plus jeune aussi. Donc, je D'accord. fais encore aujourd'hui beaucoup de tennis aussi avec les gamins. Donc, c'est mon sport passion. Je fais du snowboard. D'accord. L'hiver, puis je suis à côté, hein. Moi, la première station, elle a une demi-heure, donc je peux y aller tous les week-ends, skier. D'accord, c'est cool. Je fais du kite l'été. Donc, je pars souvent en Grèce ou Tarifa, des endroits comme ça pour faire du kite. Kite bateau Ah non, du kite, c'est avec la voile, là, avec Ouais, la voile, le truc. l'espèce de cerf-volant, quoi, tu vois. Je fais du Ouais, c'est kite ça, ouais. l'été et de la course à pied 2-3 fois par semaine. Ah Parce oui, t'es qu'en en forme, quoi. Alors, je suis en forme, alors, parce que je fais du sport depuis gamin, mais en fait, j'ai envie de vieillir en bonne santé. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, justement pour profiter encore plus longtemps de la basse, de la vie, quoi, tu vois. Mhm. J'ai pas envie de me retrouver. Enfin, après, il peut arriver, voilà. Mais je fais le pari qu'en Oui, faisant du sport, en mangeant bien, etc., je vais vivre plus longtemps en bonne santé. C'est ce qui compte pour moi, hein. C'est pas l'âge de ma oui, mort, hein. C'est combien de temps je vais être en bonne santé. C'est plus ça qui compte. Donc voilà, j'essaye de m'entretenir et de faire attention, voilà, dans, dans la vie de tous les jours pour ça. là où t'es, ça doit être pas mal pour faire du trail. Alors moi, j'en fais pas tant que ça, je cours surtout autour, D'accord. mais je fais des balades, je fais pas mal de balades. Parce qu'en fait, quand tu Mhm. fais du trail, le problème, c'est que tu dois partir pour plusieurs heures. Et Ouais. puis bon, mon dernier gamin, il a 12 ans, donc voilà, on va Ouais, plutôt facile. marcher, lui, je vais pas le faire courir. Ouais, Et puis ouais, par contre, là, quand je cours autour de chez moi, il y a quand même, c'est vallonné, il y a des trucs pas mal. Là, il peut nous suivre en vélo, donc c'est cool, quoi. ouais. Ouais. Activité familiale, c'est cool. Exactement, donc voilà, c'est mes activités principales. Et puis tu sais, j'ai un boulot, je suis assis toute la journée, hein, donc niveau santé, Ouais, c'est ouais, pas terrible. comprends. Ah oui, je comprends.
Donc, pour le coup, pouvoir, justement bouger, c'est bien parce que sinon, tu vois, j'ai 52, là, je vois des collègues, déjà, c'est compliqué. Ils font pas beaucoup de sport, ils sont assis tout le temps, ils mangent pas très Bah, moi, bien. ouais, mais moi, c'est pareil. Ouais. C'est dur, hein. Donc, et Moi, je fais la musculation. J'ai fait beaucoup de trail. Et là, maintenant, c'est plus musculation, mais je fais de la force. Donc là, demain, j'ai une compétition là, au niveau départemental, de quoi, demain powerlifting matin. ou quoi comme, sport? Ouais, ouais, c'est ça, du Ah. powerlifting, mais sans matériel. Parce que moi, je C'est faisais du. beaucoup de muscu jeune. J'avais D'accord. fait des concours de développé couché, etc. Donc, j'avais Ouais, pris j'en ai 25 fait kilos, aussi. hein. J'avais pris Hein? 25 kilos. J'avais pris Ah, 25 kilos. Et puis bon, maintenant la muscu c'est passé, c'est surtout quand j'étais jeune, je voulais faire le beau gosse avec des muscles et tout. ouais. Puis bon, j'ai assez fondu et puis je me sens bien comme ça, plus fin en fait pour faire ce que je fais, c'est mieux. Moi, j'aimerais bien fondre, mais mon corps, il dit non. Ouais, bon après C'est mon c'est estomac aussi qui dit non. Il y a c'est plein dur. de trucs qui disent non, quoi. Ouais, ah ouais. Bien. Donc, tout à l'heure, tu parlais justement de créer, de composition et tout ça. Est-ce que tu utilises un logiciel, un DAW? Tu utilises quoi comme DAW? Alors je suis pas encore vraiment dans la création musicale, etc. Donc moi ce que j'utilise c'est Ableton Ouais, pour live. faire, voilà, mais surtout tout ça c'est pour faire mes vidéos sur YouTube et capter le son en D'accord, fait. d'accord, Donc ça sert surtout à ça. Donc je mets sur une piste la partie musique sans la basse que j'enlève avec un autre logiciel dont je d'accord. parle régulièrement, c'est Jamorphosia. Et ensuite je joue sur ce morceau et ensuite je fais le montage et puis je mets le son. Après voilà, pareil, Ableton je l'utilise pas du tout, j'utilise 1% d'Ableton, hein, je fais pas grand chose Ah oui, avec. oui, c'est une machine. Exactement. Et c'est pour ça que je commence à faire du clavier parce que j'ai envie de proposer plus de choses, proposer sur mon site des choses avec voilà des accords au clavier, enfin des trucs plus sympas que juste un rythme, parce que Mhm. un rythme de batterie et juste de la basse. Je pense que Ouais, ça ouais, peut être sympa pour tout ouais, le je monde comprends. et voilà quoi. Ok, c'est cool. Et au niveau du logiciel de montage, tu utilises? Alors, logiciel de montage, j'utilise DaVinci Resolve. Ah ouais, C'est avec ça que je fais surtout la partie de la partition qui défile en fait. Parce que je trouve qu'on arrive vachement bien à caler tout ça. C'est tout en temps réel, c'est génial. Et ensuite, je sors le film et puis j'utilise eMovie tout simplement. ah oui, d'accord. Parce que tous les effets de transition, c'est tellement simple à utiliser que tu vois, j'utilise ces deux logiciels en fait. Pourtant, sur DaVinci, il y a tout ce qu'il faut hein, pour Alors, les transitions. alors, il y a certainement tout ce qu'il faut, mais je dois me former pour faire une simple transition à 2 balles, donc comme je ne sais pas Ah, le faire, pour l'instant, c'est ma solution de facilité. Et en plus, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai pas beaucoup ouais, de temps parce que je travaille toute la journée, je rentre, machin, les vidéos, les trucs, je joue, je fais du sport. Enfin, tu as entendu ce que je t'ai ouais, raconté. ouais. Donc, je suis allé au plus court. Peut-être qu'au final, je perds du temps, hein. Peut-être que si je savais le truc, ça irait plus vite. Mais bon, je m'y suis fait comme ça, donc pour l'instant, je vais laisser. Mhm. Et puis, quand je serai à la retraite, moi, j'aurai le temps, hein. Ah ouais, mais alors là, par contre, t'habites pas du bon côté de la frontière, à mon avis, pour la retraite. Hein. Ah, moi, j'ai fini dans 6 ans, hein. Dans 6 ans, je suis à Ah la bon? retraite. Je finis à 58. Donc, Ah, c'est cool ça. c'est une pré-retraite, en fait. Je pars avant la retraite officielle, on va dire. D'accord. Moi, je voulais partir là, mais on m'a dit déjà, attends 50 ans et après on verra. Donc j'ai dit, bon, bah, ok. Ouais, ouais. Non, Ouais, mais écoute, voilà, après, c'est comment tu as géré ça depuis un moment, parce que ça se prépare à l'avance. Enfin, moi, je ouais, vais ouais, préparer ça à l'avance, etc., quoi. bah, Mais c'est bien. justement, hein, j'attends quand même ce moment parce que là, je vais m'éclater, hein. Je vais pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, je vais pouvoir faire bah, tout le temps, entre guillemets, que j'ai perdu. J'ai commencé tellement tard la musique que je me suis beaucoup concentré sur la technique, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je ne sais pas encore faire beaucoup d'autres choses, dans le sens où le matos, j'ai fait au plus vite, etc. Mhm. Parce que vraiment, je voulais avoir du toucher, savoir vraiment bien jouer de la basse, en fait. Et ça Voilà. prend beaucoup de temps hein, pour avoir un niveau. Donc voilà. Ok, bah, c'est bien. Mm, Bien, donc j'ai vu sur ton site, donc tu proposes des formations. oui, tout à fait. Alors, j'ai vu qu'il y a des formations débutant plus amélioration. Alors, je vais te raconter juste un peu la genèse, parce que moi, Vas-y, à la vas-y. base, je voulais pas faire spécialement de formation, hein. Quand j'ai commencé à faire ma chaîne, c'était simplement pour aider les débutants. Alors, voilà, justement, en fait, j'ai fait ma chaîne parce que quand je discutais avec des gens autour de moi, très souvent, pour eux, la musique, c'était trop tard.
tu vois? Donc moi, j'ai 50 balais, mes amis ont entre 30 et 60 ans, on va dire. Ah ouais. Déjà à 30 ans, c'est déjà trop tard et cetera. Ils me disent tous la même chose parce qu'ils sont persuadés, qu'il faut commencer jeune pour pouvoir s'amuser. Ils sont persuadés qu'il faut faire du solfège pour faire de la musique, faire de la théorie, enfin voilà, tout ce truc, ces fausses idées, hein, enfin pour moi, ce sont des fausses idées. Mmh. Et en plus, je trouve que la basse, c'est un instrument qui est totalement, sous-estimé, underrate, mais total. On voit nous, comme on fait de la basse, ben, on connaît tous les bassistes, on regarde tout, mais les gens qui connaissent pas la musique, ils connaissent que les guitaristes, les pianistes, les chanteurs, en gros. Et Les chanteurs. ouais, voilà, les chanteurs. OK, je suis même déjà allé trop loin, hein. Et alors les bassistes, mais laisse tomber. En fait, les gens ne savent même pas ce que c'est de la basse, quoi. Je veux dire, Mmh. moi j'ai des amis qui me disent: «Ah, c'est ça de la basse?» où on entend clairement une ligne de basse. Je dis: «Voilà, Ouais, c'est ça ouais. la basse» et cetera. Alors c'est surprenant parce qu'en fait, ils écoutent de la basse toute la journée quand ils écoutent de la musique, hein. Il y a toujours de la basse, mais ils savent pas Bah ce que c'est. Et beh, c'est moi, ça m'a fait ça. Quand vraiment je me suis mis à la basse, je me suis dit: «Mais en fait» parce que j'écoutais beaucoup de métal et quand j'ai réécouté, j'ai dit: «Ah mais en fait, moi ce que j'aime» ça fait des années que je me dis: ouais, J'aime la guitare électrique» ouais, ouais. et en fait non, c'était pas la guitare électrique, c'était, plutôt la basse Et ben, qui c'est fou, joue. hein. C'est Mmh. incroyable ça, tu vois? Et d'ailleurs, je suis sûr que les gamins qui veulent tous faire de la guitare, si tu leur faisais tous essayer la basse, il y en aurait pas mal qui passeraient à la basse. Si Ouais. tu les sensibilisais à cet instrument, à ce que ça veut dire dans la musique et cetera, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui passeraient à la basse, mais écoute, je peux pas dire pourquoi. Le bassiste, il est toujours au fond du groupe avec le batteur, mais c'est incroyable. C'est pour ça que les gens ne vont pas vers ce genre d'instrument. Voilà. C'est parce que, le batteur, il est derrière, mais le batteur, on l'entend. Ouais, ouais, ouais. Tandis que les autres, ils sont devant et les gens maintenant, ouais, ça fait pas mal d'années, hein, ce qu'ils veulent, c'est être devant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les voit, ce qu'ils veulent, c'est ça. Bon, souvent, le bassiste, lui, on le voit pas, il est plutôt derrière, il est plutôt tranquille, c'est pas celui qui saute partout. Bon, à part Flea, mais à part ça, Ouais, 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 tout à tous fait. les autres, ils sont assez calmes. Et ben, c'est très dommage parce que c'est Oui. un instrument fondamental, hein. Je veux dire, il y a pas beaucoup de groupes qui n'ont pas de batterie et basse, hein. En général, pratiquement, on va dire, en gros, tous les groupes ont ça. Mmh. Après, il y a d'autres instruments qui tournent autour, mais la batterie et la basse, voilà. Et je trouve ça fou et moi, en tout cas, en tant que enfin, dans le groupe où j'étais, et les groupes d'avant, j'incitais pour être devant. Pas pour me montrer: «Regardez-moi», mais Mmh plus mh. j'ai envie de montrer l'instrument, j'ai envie que les gens voient ce qui se passe entre le son et c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur et puis j'aime aussi beaucoup parler de ça pour essayer de sensibiliser les gens. D'ailleurs, souvent on m'a dit: «Mais pourquoi tu fais de la basse? Pourquoi tu as pas fait de la guitare?» tu vois? «Pourquoi tu as Ouais, pris ouais. de la basse?» Les gens ils comprennent même pas pourquoi on fait de la basse, en fait. Donc tu vois, Ouais, l'instrument n'est pas rentré dans la culture générale des gens, au niveau musical, quoi. Donc c'est et donc ma chaîne, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant là-dessus. C'est jamais trop tard pour commencer de faire de la musique et j'en suis la preuve, je me prends mmh mh. comme exemple puisque j'ai commencé tard. C'est jamais, sachant que j'ai pas un niveau de dingue, hein, mais au moins, bah, maintenant je me fais plaisir, je fais des lives, je joue, je me débrouille. Mmh. Donc voilà, et puis, je mets aussi l'instrument en avant au maximum pour expliquer un petit peu, voilà, comment ça fonctionne et ce qu'écoutent les gens. Donc la chaîne est partie de là. Il y a des gens qui ont aimé mes vidéos, les abonnés sont arrivés et cetera et puis de plus en plus de gens ont commencé à vouloir, que je donne des cours de basse par Ouais. Skype ou voilà et moi, ben, c'est pas mon métier de donner des cours. Je pourrais en donner, hein, mais c'est pas mon métier, parce que j'ai pas le temps. Donc il y en a qui m'ont proposé, ben, il y a plein de mecs qui font des formations en guitare et cetera et puis c'est là que j'ai commencé à faire une première formation, débuter la basse de zéro, où vraiment je détaille, les choses comme j'aurais aimé les voir certainement si j'avais fait une formation vidéo. À l'époque. Voilà, donc avec beaucoup, beaucoup de détails, voilà, avec aussi des explications sur le côté pourquoi c'est difficile et que c'est normal. Parce que quand tu as un prof de basse comme moi et que tu galères, il te dit que c'est normal. Mais sinon, toi, tu Mmh. peux dire: «Mais je suis nul ou quoi? J'arrive pas à faire ça, pourtant ça a l'air relativement simple, mon son il est pourri». Donc voilà, je mets toujours ces trucs-là pour rappeler: c'est normal, ça prend le temps que ça prend, mais il Ouais, y a ouais, des tout à caps à fait. passer. J'explique tout ça et honnêtement, la formation a un super succès celle-là et j'ai que des bons retours. Alors ça me gêne même pas de le dire, tu vois? Ça fait assez Mmh mh. vantard, mais c'est vrai, hein, j'ai que des bons retours. J'ai jamais eu de demande de remboursement ou de commentaires négatifs. En plus, je suis très accessible dès que les gens me contactent, ben, par, quelque chose, ben, je réponds, j'explique et cetera. D'accord. Donc voilà, mais je ne savais pas ce que ça allait donner, hein, parce que je suis un nobody dans la basse, hein. Moi, je débarque, je propose une formation, j'avais aucune idée et là, je me suis rendu compte ce qu'attendaient aussi les gens.
Donc après, j'ai fait d'autres formations comme ça. Formation sur le slap, formation la suite de débuter la basse, Oui. qui est sortie il n'y a pas longtemps avec beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne sais pas si tu avais regardé, mais toutes les choses que moi j'utilise encore aujourd'hui. Oui, j'ai regardé un peu ta vidéo où justement, tu as tout est décalé, tu as juste à cliquer. En plus, c'est vachement simple d'accès. Voilà. C'est peut-être ce que les gens aiment aussi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y a une interaction avec toi ou absolument Alors, non, aucune? non, je donne pas. Bah, alors moi, j'ai pas le temps, donc voilà. Mais par contre, les gens peuvent laisser des commentaires, je réponds. Et puis certains me contactent quand ils ont vraiment un point bloquant qui est difficile à résoudre par commentaire. Je leur demande d'envoyer une vidéo via mon Facebook ou quoi que ce soit, et puis c'est D'accord. hyper rapide. Donc Ok. je réponds toujours, je montre, j'aide au maximum pour que les gens s'en sortent, hein. Les gens qui prennent les formations comme ça en ligne, ce sont des gens soit qui n'ont pas les moyens de payer un prof, parce que Ouais. voilà, moi je payais 30 balles chaque semaine. Si tu comptes quand même sur, on va dire, 8 mois, il faut quand même les sortir sur l'année. Et puis, ou alors c'est des gens qui n'ont pas de prof de basse à côté, ou alors il y a certaines personnes qui ne veulent que voir la basse à travers ma chaîne en fait. Donc Mhm. pareil, ça aussi j'étais assez surpris, qui m'ont dit voilà, c'est vraiment avec toi que j'ai envie d'apprendre parce qu'il y a d'autres gens, j'ai peur d'être déçu. Ouais. Alors bon, je C'est te le dis comme contact. c'est le contact, voilà. C'est le contact qui est, je pense aussi, le relationnel qui est intéressant, de ne pas avoir quelqu'un qui soit hyper diplômé, qui soit hyper gradé finalement, c'est deux personnes quasiment au même niveau. Voilà, c'est une personne on peut atteindre le même niveau. Ouais, ouais, Alors, le prof, il est là, et nous, on est là, et du coup, il faut aller jusque-là pour atteindre le niveau du prof. ouais, ouais, Parce que toi, finalement, tu es un petit peu plus haut, et on pense tout à on fait. peut atteindre. Ouais, Voilà, ouais, et tout à fait. c'est ce qui est intéressant. Et donc voilà, donc et puis j'ai reçu plein de messages incroyables au travers de cette chaîne, fou quoi. Tu sais, le D'accord. nombre de personnes qui sont mis à la basse en regardant mes vidéos, c'est incroyable, hein, qui ont acheté une basse, qu'on n'avait jamais fait. Des mecs qui ont jusqu'à 70, 80 ans. Non mais c'est incroyable quoi. J'ai reçu des mots hyper touchants, D'accord. donc voilà, je t'avoue que j'étais assez surpris parce que moi, à la base, je me sens pas légitime de faire tout ça. Comment te dire? Moi, je suis pas prof de basse, je suis pas dans le système des bassistes en France, tu vois? Je débarque un peu comme ça. Je me suis dit: «Les pros, s'ils me voient, ils vont me prendre pour un gros naze», j'en sais rien, mais en fait, ça, c'est des pensées limitantes qu'il faut s'enlever. Je dis ce Mhm. que je pense et puis, ben, les gens accrochent ou pas, voilà, et puis ça fonctionne pas mal et je trouve ça super. Parce que je pense qu'ils se retrouvent à travers moi, tu vois? Ouais, c'est ça, tout à fait. Je me rappelle les problèmes qu'ils avaient eus et puis, enfin que moi j'avais eu, pardon. Je me rappelle Mhm. les problèmes et puis je ressors exactement, bah, ils ont les mêmes problèmes donc voilà. Donc j'ai pas oublié ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que Il y sur a ça aussi. internet, les Il y a gens ça qui aussi. jouent bien, souvent ils ont 20, 30 ans de basse et plus, hein. C'est vraiment Mhm. des bassistes qui jouent depuis tellement longtemps donc voilà. Moi j'arrive là un peu comme, voilà, un cheveu sur la soupe, quoi. Mais il y en a qui arrivent quand même, et qui sont quand même en bon contact avec les gens. Ah oui, oui, bien Et ça, sûr, bien c'est sûr. important. Mais c'est Ah ouais. vrai que, comme tu dis, ceux qui jouent depuis 20 ou 30 ans de la basse, ils sont très bons bassistes. Maintenant, est-ce qu'ils ont beaucoup évolué avec YouTube, avec tout C'est ce vrai. Ouais, ouais, système-là? tout à fait. Nous, finalement, même si moi, j'approche des 50 ans par rapport à beaucoup de gens de mon âge, je suis un extraterrestre parce que j'aime bien ça. Euh, voilà, c'est quand même, on a grandi avec les ordinateurs, faut Ouais, ouais, pas bien sûr, bien sûr. rêver. Alors que eux, non, quand ils ont commencé la basse, si ça fait 30 ans, tu vois, ils ont commencé la basse dans les années 70, 80. Voilà, si tu voulais Ouais, ouais. apprendre de la basse, il fallait aller dans les magasins, il fallait voir un prof, il fallait acheter le magazine ou les magazines de basse, ou alors tu achetais, moi-même, au début, tu n'achetais pas les magazines de guitare, et dedans, tu avais 2 pages à la fin qui étaient dédiées à la basse, tu vois, genre Guitariste Magazine ou un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Je pense même qu'il y a eu ça et qu'à bout d'un moment, ils ont fait évoluer le truc. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, moi, j'ai commencé avec un petit peu les bouquins et tout, puis après j'ai vu YouTube, qu'il y avait plein de trucs, Oui, il à y a faire plein de dessus, choses, hein, quoi. mais Ouais, moi, je suis pas mal le mec, de Bassistique, ouais, du son. basique. Moi, voilà, YouTube. c'est vraiment ma chaîne préférée parce que pareil, le mec, je trouve, il est vraiment, accessible et puis il est humain, hyper open. J'aime beaucoup regarder ce qu'il fait, c'est voilà, je trouve que c'est vraiment une super chaîne, Il est moins dans le. Bah, ce que je disais, il est moins dans le YouTube, il est moins dans le. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Jules, il s'est bien approprié l'Internet, justement. Bon, il est prof et tout ça, mais Ouais, ouais, il, ouais, tout à il fait. s'est lancé vraiment comme YouTuber avec sa Ouais. petite phrase d'accroche et tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à Et fait. c'était agréable. Il y a François que j'ai interviewé aussi. Mmh. Lui, il est quand même vachement accessible aussi.
Ouais, Moi, ça, François, je le suivais sur les basses magazines et des choses comme ça. pareil. Pour moi, c'était quelqu'un qui était totalement inaccessible. Et Ouais, quand on a discuté vite fait, oui, il m'a dit oui tout de suite. J'ai dit, mais c'est trop génial, j'étais tellement content. ouais, ouais. Et c'est vraiment un plaisir de passer ces moments-là, quoi. Ah bah, tout à fait. Moi, je regarde des fois des trucs qu'il fait, puis je regardais avant parce que bon, quand tu fais de la basse, tu connais, de la coudre, hein, forcément, Voilà. en France en tout cas et ouais, puis le mec il joue super bien. J'avais acheté une méthode à lui, voilà, D'accord. et voilà, c'est pour ça que quand j'ai vu Delacour, ou même, Jules et qu'il avait proposé de m'interviewer, c'est pour ça que je t'ai dit tout de suite: «Mais, moi, voilà quoi», tu vois? Ah, Quand ouais, je vois ouais. des mecs comme ça, forcément, c'est des Ah non, super il y mecs, en a, hein, de toute façon, il y en a des bons. Et Basistic, lui, ce qui était cool, c'est un peu comme toi. Enfin, moi, je me rappelle, enfin, c'est peut-être pas le début, parce que je sais pas si je l'ai vu vraiment au début, mais je me rappelle qu'il était dans son salon. Il y avait une grande cheminée derrière, dans une baraque, une vieille baraque en pierre, là. ouais. Et il faisait ça dans son salon. C'était génial, c'était hyper accessible. Oui, 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 tout à fait, Il n'y avait pas tout à fait. d'ordinateur, il n'y avait rien. Il y avait juste sa Ouais, tronche. Tu voyais le manche de la vache, tu voyais même pas le corps. Et tu voyais une grande cheminée derrière. Et ouais, 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 c'était génial. tout à fait. Et après, sinon, tu le voyais dans son J'ai petit vu ça. bureau quand il présentait des basses ou des choses comme ça, là. Dans son tout petit bureau avec derrière, c'était pas des écrans, c'était plutôt des livres. Ouais. Et c'était assez sympa. Voilà, c'est quelqu'un, on se dit, ouais, c'est plus accessible. Puis il fait des lives qui Oui, c'est maintenant, des super lives, hein, je trouve, c'est tous des les lives dimanches, de référence. tous les dimanches à 19h, je crois. Exactement, ça c'est vraiment un super truc, voilà donc non, Et non, mais il me semble que ça, il avait commencé justement ces fameux lives parce que quand il donnait des conseils à ses élèves, il les enregistrait, il les envoyait par YouTube. Comme ça, il disait, mmh. toi, tu sais pourquoi tu le vois, et en plus, les autres, ils peuvent aussi le voir, peut-être que ça peut les intéresser. C'est D'accord, comme ça qu'il a pris la sauce. OK. Mais d'ailleurs sur ma chaîne souvent, ça m'arrive régulièrement de dire d'aller voir les autres, hein, Il c'est faut, vachement important. il faut. Parce que de toute façon pour moi, enfin il y a pas de concurrence, hein. Pour moi, on est tous complémentaires, finalement et puis, la façon dont moi je dis des choses, quelqu'un va le dire autrement ou alors peut-être je vais dire une connerie, puis on peut en discuter et cetera. Donc c'est hyper important de rester curieux, hein, c'est ce que je Tout dis à fait. et de pas prendre pour argent comptant tout ce que moi je Mm. raconte, hein. Parce que bon voilà, ça c'est ce que moi je pense, mais, dans la musique, tu sais, on peut voir les choses de plein de façons différentes donc, voilà. Oui. Puis Puis après, quand tu as la chance d'avoir des mecs comme Delacour qui sont vraiment des professionnels, hein, le mec qui fait de la scène, bah, c'est quand même génial d'avoir un mec qui t'explique des trucs, comment il utilise les pédales d'effet, ce qu'il fait, et cetera. C'est non, c'est top, franchement, c'est génial pour la basse. Moi, tout ce qui met la basse en avant, je suis super content et je trouve ça vraiment top. Donc, Mm. voilà quoi. Bien. Alors ensuite, est-ce que tu as fait quelques albums, des titres, des Ah EP? non, non, pas du tout. Ah T'as non, rien moi, sorti du non, tout? non, Non, bah, je sais pas, non, non, pas du tout. un groupe? Oui, alors on va dire, j'avais un groupe, mais le Covid est passé par là. Alors, et c'est là où je me dis que je suis un peu content de ne pas avoir été musicien professionnel. Ouais. Enfin, peut-être, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a des mecs, bon, dans la musique en général, d'après l'expérience que j'ai quand même, vu pas mal de musiciens, les gens, ils galèrent quand même, hein. C'est Ouais. difficile et alors là, le Covid, pour les mecs qui bossaient au black ou des choses comme ça les Non. a tués. Donc ils ont été obligés de changer de boulot pour la plupart et ben, voilà, ils ont soit arrêté, soit ils font autre chose et puis, ils ont tellement flippé que, voilà, Ouais, ils ouais, ouais. préfèrent, avoir un autre boulot, on va dire stable, qui ramène des thunes parce qu'il faut bien bouffer un moment Ouais. et puis d'ailleurs, pendant cette période de Covid, on a vu pas mal de mecs qui se sont mis sur YouTube, Ouais. parce que justement, à mon avis, ça devenait compliqué donc il fallait qu'ils trouvent, des ressources pour bouffer et c'est normal, hein. Il y a eu Alors tant beaucoup mieux de pour la basse, hein. Ah oui, oui, il y a eu beaucoup de concerts et de choses comme ça, hein. Bah Et ouais, d'ailleurs, bien sûr. il y en a qui ont gardé le concept, hein, qui font un concert toutes les semaines. Ouais, mais ouais, C'est First to Eleven, je crois. C'est une nana, un petit groupe de 4. Ils sont américains ou anglais. Ils font ouais. des reprises qui sont de très très bonne qualité. Mmh. Et ils font un live, je crois, tous les jeudis soirs, un truc comme ça. C'est genre vers 23h30. Mmh. Et après, ils sortent un titre vraiment après, mais on peut tout regarder. Et ils D'accord. parlent, en fait, ils sont en chat, a priori, hein, ils sont en chat et ils parlent avec le public. Et OK. ça tourne bien, hein. Bah, ouais, de toute façon, il a fallu trouver des nouvelles choses parce que voilà. Donc en fait, j'avais un groupe juste avant, il y a encore 1 an et demi, on jouait tous les soirs dans un café à Genève, en fait.
Ah C'était oui? génial. Ah ouais, c'était génial. Tous les soirs, pardon, toutes les Le semaines, pardon, 1 samedi? fois par Tous semaine, les ouais. vendredis? On a changé de date, on jouait le mercredi, après le vendredi, après le samedi, enfin ça dépendait, des fois on pouvait jouer 2 fois. Après j'ai fait des événements aussi à Genève, ça pouvait être des événements, de type soit mariage, soit mais c'est des événements incroyables là-bas, hein, parce que Mmh. c'est dans des supers endroits. D'ailleurs j'étais béni de jouer, dans des endroits pareils, hein, parce que même mon prof quand je lui raconte des trucs pareils, il hallucine Ah parce que ouais. lui il a pas l'occasion, hein, tu vois? Tu vois? Tout ça en fait, c'est aussi, c'est pas seulement un niveau de musique, c'est aussi, des contacts, tu vois? Les connaissances qui fait que tu Ouais, arrives bah, à d'autres choses. ouais, ouais. Et c'est aussi pour ça que, bah, je rencontre plein de mecs, dans la musique qui sont assez frustrés parce qu'ils ont un niveau de fou et puis ils galèrent parce que bon, bah, voilà, il y a pas que ça en fait, il y a pas que le niveau musical. Oui. Il y a aussi voilà, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, Oui, la chance, ça aide aussi, hein. bah, oui, donc voilà, parce La qu'après des chance. bons musiciens, il y en a énormément, hein. Je veux dire des Oui, bons oui. musiciens, des bons chanteurs, il y en a plein, hein, donc et alors je sais plus de quoi je te parlais juste avant, je me suis un petit peu perdu mais voilà, donc j'ai pas fait de morceaux. Pour le groupe, pour l'instant, voilà, j'ai pas de groupe, mais si tu veux, moi, jouer dans ma chambre, ça me suffit, en fait. Je sais pas si tu vois Oui, ce bah, que je veux dire? Moi, je m'éclate, quoi. tu trouves ton plaisir à jouer de la basse. Exactement. Moi, Voilà. ça me suffit à lui-même. J'ai pas besoin forcément de jouer devant des gens, de faire ci. Moi, je m'éclate, je me remplis juste en Mmh. jouant dans ma chambre, en faisant mes trucs. Déjà, ça m'éclate. Alors en plus, maintenant, avec l'aventure YouTube et puis j'ai tout un groupe Facebook. Enfin, j'ai un groupe Facebook, disons que j'ai lancé un groupe Facebook. Maintenant, le groupe ne m'appartient plus vraiment, il appartient à tous les membres. Voilà, on fait un Ah petit peu ouais, de contrôle, on va dire, mais voilà, et qui est super cool pour les débutants d'ailleurs. je me suis inscrit. Ah oui, ok. Et Ah donc oui. voilà, c'est un groupe où justement, tu vois, les débutants, ils peuvent mettre leurs vidéos sans qu'on se foute de leur gueule, quoi, parce que le truc, Ah c'est ouais, justement c'est bien. d'aider tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut. Exactement. Et de la même façon, tu sais, dans les vidéos que je propose moi sur YouTube, si je me plante, ben, je me plante, hein, je vais pas couper, même si je Mmh. fais en fait, quand je fais mes vidéos sur YouTube, je tiens à faire le relevé à l'oreille parce que c'est ce que je dis de faire, ça fait énormément progresser en musique. Ensuite, voilà, je travaille mon morceau, mais je peux me gourer dans le relevé. Je peux tout à fait me Oui. tromper et si je me trompe, ben, ça fait partie de, comment dire? Ça fait partie aussi de ma progression à moi parce que c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est peut-être faux, Mmh. c'est ce que j'ai retranscrit et si on me dit que c'est faux, ben, c'est pas si grave. De toute façon, ça fait partie de ma Oui, progression, quoi. tout à fait, oui. Donc voilà et voilà, en faisant tout ça, la chaîne et cetera, ça me suffit, là, je suis rempli, en fait. J'ai pas besoin, Ah bon. j'adore, hein, jouer devant des gens et tout, c'est sympa, mais c'est pas un besoin qui fait que je me sens pas très bien si je le fais pas, en fait. Puis comme je suis pas professionnel et cetera, j'ai Mmh. pas d'intérêt financier par rapport à ça, alors effectivement, je vends des méthodes, bah, parce que c'est un gros boulot et que, bah, ça fait, on va dire du beurre dans les épinards, mais c'est pas un besoin, j'ai pas besoin de ça, en fait. Donc ça, c'est un grand confort aussi, tu vois? Moi, j'ai des potes musiciens, ils sont obligés ben, de faire des trucs qui leur plaisent pas. Oui. Moi, je fais que des trucs qui me plaisent parce que voilà, je suis ben, c'est ce qui est bien. Pour moi, en tout cas, voilà, je fais les vidéos que je fais, c'est que des trucs qui me plaisent. Je suis pas contraint de sortir je sais pas quoi, donc voilà. Bah, moi, c'est un peu pareil, là. Justement, je suis en transition et ça, j'adore faire, quoi. Rencontrer des gens, même si c'est en virtuel. Alors, je préfère le contact direct, mais c'est un truc qui me plaît. Bien C'est, sûr. voilà, je suis aussi formateur dans le domaine de l'animation et tout ça, et c'est des moments où je pars. Je sais que je serai mal payé, je sais que ça va durer des heures, je sais que ça va être du boulot, mais alors, par contre, c'est des vacances. Pour moi, c'est ce que j'appelle un petit peu des vacances de vie. On a sa vie classique, les enfants, les machins, les problèmes, la maison, le truc et le bidule, Mmh. le boulot, et après, il y a les choses qu'on s'investit, qui prennent du temps, qui sont du travail. Moi, là, par exemple, sur une vidéo comme ça, après, je vais peut-être mettre encore 1 heure ou 2 heures à monter, à récupérer le nom de tous les bassistes que tu m'as cité tout à l'heure Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. à les retrouver, à mettre des petits liens et tout ça, pour que au moins les gens, ce qui m'intéresse là, c'est pareil, je suis sur la basse et tout ça, et que les gens, ils aillent cliquer. Mais en même temps, même moi-même, je vais cliquer pour voir, il y a plein de noms que tu as dit que je ne connais pas. Et je me dis, ah super, c'est génial, quoi. Ouais. Là, Bah, je vais j'essaie. t'envoyer, les noms, hein et puis, Ah bah, si tu les as, et bah, là YouTube, les noms, ça va être des bassistes connus, donc tu tapes le nom sur YouTube et puis oui, voilà. c'est ce que je fais. Mais le problème, il faut trouver l'orthographe. Ouais, bah, je vais te les envoyer parce que, bon, Voilà. je les connais et cetera. Je t'enverrai une petite liste. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps, ça sera fini ce soir. Donc,
Ah, Ça, OK, OK. ça, Ah, si je le fais après, ça va aller vite. Mais bon, je vais essayer, puis ouais, tu verras. tu verras, tu verras. Ok. Bien, pour la suite, on a presque fini déjà. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je sais pas, je sais même pas l'heure qu'il Je est. sais pas. Ouais, il est 22h15. 1h08 dit. Et presque rien à couper. Eh Ah bien, bah, je parle beaucoup, hein. il y a juste le petit truc du micro, mais ça va Ah pas ouais, prendre ouais, longtemps. ouais. Bah, tu as vu dans mes vidéos, je parle beaucoup aussi, hein. Des fois, je pars sur un sujet, après je pars sur un autre. C'est bien, c'est bien. C'est peut-être pour ça aussi que les gens, ils aiment les vidéos. C'est parce que, je sais plus. Moi, sur la mienne, je parle beaucoup aussi. J'aime bien parler. Sur quel réseau on peut te voir? Donc, il y a Facebook, Insta. Alors Facebook, c'est sur le groupe Débuter la basse où voilà, c'est tous les membres. En général, c'est plutôt des membres débutants ou pseudo-débutants. Mhm. Parce que il y a quelques personnes confirmées qui sont dans ce groupe qui aident vraiment les débutants, mais sinon les confirmés vont pas s'épanouir dans ce groupe. Il y a plein d'autres groupes sur Facebook, mais pour les débutants, je pense que c'est vraiment pas mal parce que tout le monde s'entraide, ils postent leurs vidéos même s'ils jouent comme des débutants, et puis on explique ce qu'on peut faire pour s'améliorer, voilà. D'accord. Après, c'est YouTube. C'est vrai que Instagram, faudrait que je fasse des petits trucs sur Insta, mais bon, j'ai pas ressenti pour l'instant vraiment ce besoin, mais je vais peut-être commencer un petit peu Instagram, mais c'est surtout YouTube sur la chaîne, voilà, que je fais évoluer. Alors, en ce moment, a priori, c'est pas Instagram qu'il faut. Si tu as entendu un bruit bizarre, c'est les cochons d'Inde qui sont derrière. Parce qu'en fait, ils étaient à la place du sapin de Noël. Donc, du coup, j'ai récupéré dans mon bureau parce que c'est tellement grand comme pièce. J'ai récupéré 2 cochons d'Inde. Ça va, les garçons? Garçons et filles? Donc, je sais plus ce que je disais. Je disais que. Donc c'est plus Instagram, tu me disais, maintenant c'est un autre réseau? TikTok. Ah, OK. C'est TikTok qu'il faut faire maintenant. Donc, OK, OK, OK. D'accord. c'est la grande nouveauté. Moi, je suis sur les deux. J'ai même rouvert un tube Twitter. J'essaye un petit peu tous les réseaux sociaux. J'aime bien ça. Bon, Mmh. après, je suis plutôt Facebook, un petit peu Instagram, et puis voilà. Mais Ouais. OK, OK. donc, ouais. Donc, toi, pour l'instant, Facebook avec ton groupe. Le groupe Et- Facebook et puis surtout YouTube, en fait. Alors, D'accord. Facebook, c'est pour, surtout les débutants qui veulent venir dans le groupe. Alors il y a plein de gens qui interviennent, hein. Moi, je suis là un petit peu, comme ça, quoi, hein. Mhm. Des fois, je mets des trucs ou je mets des liens sur mes vidéos parce que ce groupe, à l'origine, il a été créé parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées sur mes vidéos, Ouais. et j'ai fait un groupe comme ça, et ben, les gens pouvaient directement, parler autour de mes vidéos. Et puis maintenant, ça s'est beaucoup étendu, on parle pas que de mes vidéos et c'est pas du tout un problème, on parle de basse et puis, on aide les débutants qui débarquent, D'accord. pour, voilà, on les aide au maximum pour qu'ils s'épanouissent dans l'instrument. Leur rappeler que c'est normal si au début, ça sonne pas comme ils voudraient, C'est comme tous les et instruments. tout le monde est impatient, mais voilà, c'est comme ça peut mettre très longtemps selon ses objectifs. Et puis voilà. Et sinon, voilà, c'est surtout YouTube me concernant directement, c'est sur ma chaîne, quoi. Ok, cool. Et bah super. Bah, en tout cas, on a passé un bon moment. Ouais, écoute, top, C'était ça m'a très fait sympa. plaisir. Ah ouais, Voilà. c'est cool. Bon, bah, j'espère que ça t'a pas trop dérangé dans ta vie familiale. Non? Pas du tout, non, non, non. Moi, tu sais, en fait, ici, je suis dans une pièce où je fais de la musique, donc qui est séparée du salon, au même niveau, hein. Puis c'est une pièce qui est ouverte, ils peuvent rentrer, sortir. Bon, là, je leur ai dit que j'allais discuter avec toi, donc D'accord. c'était un peu embêtant. Mais sinon, moi, quand je joue, voilà, les gens rentrent, sortent, ma femme peut venir, mes gamins viennent. D'accord, tout le monde vient, Le ok. Ah ouais, le but, c'est, il faut pas que je me coupe de tout le monde, quoi. Vu que je joue, le soir, que je fais plein de trucs ici, Ouais. faut que ce soit Bah, moi, c'est toujours ouvert, mais ils partent en courant dès que je joue la basse. Je sais pas pourquoi. ouais, pour l'instant. Bientôt, ça Ouais, sera pour mieux. l'instant. Non, c'est même Bah pas ouais. quand je joue de la basse en général, c'est plutôt quand je m'amuse avec mes sons et mes claviers et j'essaye de découvrir des nouveaux trucs. Là, c'est branle-bas de combat, Ah on ouais. se passe, chacun dans sa chambre, on ferme les portes. Non, mais écoute, en fait, moi, ma femme, c'est ma plus grande fan, en fait, parce que dès que j'ai commencé à jouer, elle m'a tout de suite, laissé jouer autant que je voulais. Tu vois, tu imagines, jouer 2 heures Ouais, par jour, donc voilà. ouais. Elle Et joue quoi? ça alors, il y a une vidéo, c'est une qui a le plus de vues, où elle joue, justement, où elle parce que j'avais voulu prendre, Il y a deux vidéos. 3, je crois. 3 Quand elle vidéos. est jamais touché une basse, Voilà, 2 mois plus tard. c'est ça. J'ai regardé, j'ai pas encore regardé, mais je les ai Voilà. vus, ça Alors la m'intéresse. 1re vidéo, j'avais besoin de quelqu'un qui avait jamais touché une basse. Voilà, je lui ai proposé, puis elle s'est prise au jeu, c'était sympa. Alors du coup, bon, elle voulait pas être bassiste, hein. Je lui ai juste demandé de Ouais, faire une expérience pour montrer aux gens
qu'en travaillant 10 minutes par jour régulièrement, on arrivait à faire quelque chose. Donc elle s'est un peu arrêtée là au bout d'un moment parce que c'est pas vraiment son truc, elle a pas la patience pour faire un instrument. Des fois, elle prend la basse et puis elle fait un truc, mais voilà, elle a pas D'accord. du tout évolué après. Mais bon, c'est aussi grâce à elle que j'ai pu autant jouer et puis m'éclater. Quand je m'éclate, elle est contente, donc c'est génial. Ah oui, ouais, c'est ça. Bah ouais, donc ça c'est top quoi. Donc des Bon, fois elle vient écouter ou les gamins. Ou je joue maintenant avec mon gamin, le batteur là. oui, Ça c'est c'est ça. génial, hein. Vraiment on s'éclate, hein. Avoir un gamin qui a un niveau, puis commencer à faire des trucs, discuter. Quand je lui parle de placement, il comprend tout de suite, il se calibre et tout. C'est top. Vraiment c'est cool. Du coup, tu parles pas une langue étrangère chez toi, quoi. Ah ouais, Tu peux c'est commencer à vraiment discuter. vraiment Moi, simple, je hein. sais que c'est là où les réseaux sociaux, ça rentre vraiment en compte dans ma vie. C'est que je peux justement discuter avec des gens qui comprennent ce que je dis. Ouais ouais. Parce que moi, à la maison, ils comprennent rien. Ils me demandent juste quand est-ce que je vais faire du bruit et est-ce que je peux fermer ma porte. À ce point-là, ok, d'accord. Non, pas à ce point-là, mais bon, Pas loin. on n'est pas loin. À un moment, il y avait le chien qui avait sa place dans le bureau. Je sortais de la basse et je faisais 2 notes. Puis on sentait le chien, il se barrait direct. Je sais pas, Ouais. peut-être trop de basse, peut-être il aime pas. Mais tu sais, je vais te dire un autre truc là. En fait, j'ai 3 enfants. J'en ai un qui a 21, 22 ans, l'autre qui a 17, 18. Je te dis ça parce que bientôt ils changent d'âge, donc voilà. Ah Et donc ouais. j'ai mon petit dernier. Et ils écoutent tous beaucoup, beaucoup de musique, hein. C'est pas des musiciens à part le dernier qui est vraiment, je pense, musicien, hein, au Mhm. sens du terme musicien. Par contre, ils écoutent beaucoup de rap, hein. Tu sais, aujourd'hui, on écoute beaucoup de rap. Et Ouais. moi, donc, je suis toujours au contact de la musique des jeunes, que beaucoup de mon âge disent que c'est de la merde, hein, direct, c'est de la merde, le rap, le machin, etc. Alors moi, c'est pas mon cas. Il y a des trucs que je trouve c'est de la merde. Effectivement, il y a plein de trucs que j'adore. Mhm. Et donc, ça me laisse au contact. Et puis, des fois, ben, je fais des lignes de basse que eux, ils écoutent. Et ça, c'est génial parce que ça garde toujours une relation Ouais. avec les gamins. Déjà, je critique pas leur musique en leur disant que c'est toujours de la merde, sauf si je trouve qu'un titre est pas terrible. Mais surtout, voilà, je joue, je fais des trucs et ils trouvent ça génial. Donc ça garde aussi le contact avec la génération. Je trouve que Ouais. c'est cool. Ça, c'est vraiment cool de garder Dans, ce dans- contact. dans mon boulot de formateur, c'est pareil. Je suis qu'avec des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans en général. Et quand je sais que je vais partir en formation pendant une semaine, je vais écouter les derniers trucs qui sont sortis. Bon, voilà. Bon, il y a des trucs que j'aime pas. Par contre, c'est vrai que les musiques urbaines, j'en écoutais aucune. Et maintenant, je commence à m'y mettre. Et c'est vrai que je pense que ça me fait encore plus aimer la basse. Ouais, 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 tout à fait. Avec les grosses basses qui collent là-dedans, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment très sympa. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'écoute de tout parce que c'est notre nourriture aussi, hein. Ah oui, oui, Et tout à puis, fait. on va pas rester toujours dans l'ancien temps. Alors, j'écoute toujours la funk que j'écoutais dans ma jeunesse, Earth, Wind and Fire et compagnie. J'adore, hein, mais Ah, voilà. Aujourd'hui, on fait aussi plein de choses qui sont super en fait, et c'est tellement facile en vieillissant de dire qu'avant c'était de la merde, hein, comme nous disaient nos parents et compagnie, hein, c'est toujours oui. pareil. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs géniaux aussi aujourd'hui. Il y a des super artistes à découvrir. Je sais pas si tu regardes Tiny Desk Concert. C'est une chaîne, Tiny Desk Concert. C'est une chaîne live. Putain, vraiment, il y a des super artistes, des plus anciens, des plus jeunes, des artistes live toujours. Ah ouais, d'accord. Je t'enverrai le lien. Ah Franchement, ouais. c'est génial de voir ça, quoi. Il y Ok. a, comme avant, il y a de la merde, il y a des trucs bien, mais comme toujours, comme il y a toujours eu. Après, c'est des goûts et des couleurs, donc voilà, quoi. Faut rester Ouais, c'est sûr. ouvert, hein, c'est tout. Mais la basse, elle vend en poupe quand même, justement avec ces musiques-là. Il y a eu aussi notamment c'est Clara Luciani là, avec Ouais, sa grenade là. ouais, Ce riff de basse, il est ouais, quand même ouais, assez fantastique. ouais. Elle en fait. Mais C'est, si tu écoutes plusieurs de ses morceaux, il y a des super lignes de ouais, basse dedans, ouais, hein. ouais. Et ils sont très très bons. Ouais. Tout à fait. Mais les gens qui connaissent pas la basse, peut-être qu'ils pensent que c'est de la guitare, tu vois. Ouais, C'est ou un toujours synthé. pareil, hein. Je pense qu'à un moment, il y a eu beaucoup un synthé parce que souvent aussi la basse, on lui mettait des effets, Tout à fait. du bon chorus, un bon Ouais. delay, des choses comme ça. Et à la fin, on se demandait vraiment si c'était de la basse. Bah, il y a eu un moment, il y a eu de la basse synthé, hein, de toute façon. Il y a vraiment Ah eu oui, de la basse non, mais synthé. ça, Donc, il y a aussi de la basse synthé et du ouais, synthé basse. ouais, Donc les deux, quand on trouvait pas de bassiste, non, ouais, c'est pas grave, j'ai un synthé, t'inquiète pas, je vais te faire une ligne de exactement. basse. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, écoute, ça va se développer. Bien, bah, sur ce, écoute, on va se laisser. Ouais, ok. Bah, en tout cas, vraiment merci. On a passé encore un super moment et bon, ok. Et voilà. Donc, Bah, vraiment, écoute, merci à toi. Et puis, bah, on reste en contact hein, maintenant, hein. Moi, ça me fait plaisir. tout à Pas fait. de Je souci. suis, je suis sur ton groupe. Je posterai des vidéos de mes. Parce que moi-même, je suis assez débutant basse. Ok. Donc,
Eh ben, avec plaisir, aucun souci. Ok, c'est cool. Passe une bonne À soirée. bientôt. Bye. Merci beaucoup pour ce Passe de bon bonnes moment. fêtes. À Allez, bientôt. Toi salut. aussi. Bye. Salut.